Si vous remarquez bien, le langage a changé depuis la marche du 9 août. Et avant ça, ils avaient un mépris Mais pour nous. avec mon nom là. Nous qui étions Ouais, opposés à je le suis avec manière de gouverner. Ma chérie, Voilà. ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Charlotte, ferme ton Alors, micro, donc, s'il te disait, plaît. Moi, vous m'entendez? Il disait, On t'entend. le langage a changé depuis la marche du 9 août. Parce qu'avant ça, ils avaient une certaine manière de parler aux opposants et nous traitaient de minorités. Et depuis ce jour-là, ce mot a disparu de leur langage. Voilà. Et il faut dire aussi que très souvent, ici, j'entends les gens parler et dire que les Ivoiriens sont des peureux. Non, les Ivoiriens ne sont pas des peureux. Naturellement, tout le monde est peureux naturellement. Mais c'est une fois sur le terrain, tu te rends compte que ce que tu craignais fait moins peur que avant d'arriver sur le terrain. Et moi, à la marche du 9 août, était à la marche du 9 août. Et je n'ai pas habillé, mais à la veille, était venu à Yopougon pour pouvoir participer à la marche. Et ici, arrivé là-bas aux environs de 7h15, 7h20 par là. Arrivé là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Nous étions maximum 200, hein. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et à ce moment-là, les visages étaient un peu crispés. Il y avait un peu la peur en griffe. Parce qu'on se disait, nous ne sommes pas nombreux. À ce moment-là, si ça se gâte, bon, on va prendre tous pour aller. Hein. Mais au fur et à mesure, on a vu les gens sortir et vers 8h, puisqu'on a commencé à publier sur les réseaux sociaux que la marche se passe tout bien, et c'est là que les gens commencent à venir. Et vous avez vu cette foule-là depuis Akadioba jusqu'à comment dire, à Figayo. Donc ceux qui disent que les Ivoiriens sont peureux, nous ne sommes pas peureux. Les mêmes qui disent sont peureux là, le jour sur le terrain, on va se voir sur le terrain là-bas. Et tout va se déterminer, tout va se jouer le 11. Sur le 11, il y a une forte mobilisation. Je vous assure que les jours qui vont suivre, le nombre de personnes va multiplier, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il tombe. Maintenant, il y a une remarque aussi sur Facebook. C'est Facebook nous utilise très souvent. Et tous ceux qui défendent ce pouvoir-là, en majorité, ce sont soit des comptes avatars ou bien des profils verrouillés. C'est-à-dire des personnes, vous êtes au pouvoir et on a l'impression que c'est vous qui êtes les peureux. Parce que si c'est au pouvoir, il y a le gouvernement derrière moi, j'ai l'armée derrière moi. À quoi sert de me cacher? Voilà. Maintenant, je vais passer au deuxième point pour parler un peu de ce qui s'est passé en 2020 concernant la désobéissance civile. Il faut noter qu'à ce moment-là, le PDCI a pratiquement lutté seul face au RDR, plus l'armée et les microbes du bac à vert. C'est ce qui a fait que vraiment on n'a pas pu faire, on a essayé mais on n'a pas pu. Parce qu'à ce moment, on était à Yopougon et on a vu un peu la brutalité de ces militaires-là. On vous poursuivait jusqu'à arriver devant votre maison. Quand ils rentrent et que tu fermes la porte, ils cassaient la porte pour aller te chercher. Et vraiment, ça va être réprimé. Ça fait que ça n'avait pas abouti. Mais cette année, avec le Fonds commun, on a assez le poids pour faire tomber ce pouvoir-là. Et eux savent que ce fonds commun-là a tellement de poids, ils ont peur de mettre un président qui fait partie du Fonds commun ou même un sympathisant du Fonds commun. Et là, on a vu, ils ont fait tomber le député Assali Timoko. Parce que moi, personnellement, si le président Gbagbo ne passait pas, n'avait pas été retenu, que le président Tiam n'avait pas été retenu, j'allais voter automatiquement pour Assali Timoko. Et aussi, j'aimerais terminer par les policiers le jour de la marche du 9 août. Et il faut noter que ces policiers ont été bienveillants envers nous. On pense qu'ils sont contre nous. Ils sont pas contre nous, en fait. Ils nous aiment, eux-mêmes ils souffrent comme nous. Mais ils sont dans une posture où, pour le moment, ils ne peuvent pas se déclarer. Et il y avait une image forte même devant le 16e, on passait.
Et des jeunes avec qui étaient, ils ont taquiné les policiers pour dire, ah, les vieux, c'est comment? On veut boire l'eau, hein. Je vous assure, le monsieur a levé son argent, l'a payé une bassine d'eau pour donner à tous ceux qui voulaient boire de l'eau là. Donc c'est montrer que ces policiers-là aussi ne sont pas contre nous, l'armée n'est pas contre nous, mais tout va dépendre de notre détermination. Si on est déterminé, eux automatiquement vont prendre la relève et puis tout va changer. C'est un peu ça. Merci. Ok, merci. Chakoul, ouvre ton micro, tu as la parole, hein, Chakoul. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Chakoul, comment tu vas? Ouais, je vais bien. D'abord, comment on appelle ça? Il va beaucoup. Moi, je suis RDR, j'assume d'abord avant de commencer à parler. RDR 100%, je ne suis pas RHDP, je suis RDR 100%. Voilà. D'abord, je vois les gens parlent de la marche du 11. Mais est-ce qu'ils ont écouté dans notre DJ quand il parlait hier? Parce que quand il a parlé de la marche là, il a précisé, hein, et c'est pas les gens sont trop dans les émotions. D'accord, vas-y. Il a dit, cette fois-ci, nous allons sortir pour revendiquer, je le cite, hein, cette fois-ci, nous allons sortir pour revendiquer qu'on libère nos prisonniers. C'est différent. Hein. Les gens sont dans les émotions. Hein. C'est important d'écouter vos leaders. Chakoul. Mais est-ce que toi, ça te concerne? Non, non, c'est une précision que j'ai fait. Mais non, moi je te pose. Non, attends, Chakoul, attends. Chakoul, oui, je suis d'accord, mais non, nous, toi, ça, nous, ce que nos leaders disent, ce qu'ils n'ont pas. Nous, nos leaders disent qu'ils vont marcher pour libérer les prisonniers. Mais la population de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, nous, on dit non au 4e mandat. Voilà, lui, il peut dire ce qu'il veut. Est-ce que lui, c'est notre papa? Est-ce que dans notre là, quand Ouattara vous a dit de sortir pour marcher là, si tu dis que tu es RDR, non, il y avait des gens qui avaient des fusils dans les mains, il y avait des RPG, il y avait des marcheurs qui tiraient sur les policiers. À Bobo, d'abord, marché avec 34 policiers tués, tu te rappelles pas? Mais c'est pas ça le non, attends. Je me rappelle très bien. Tu te rappelles que quand vous avez... non, attends, allons pas à pas. Moi, j'aime bien quand tu es calme et il serait très poli avec toi. Est-ce que dans votre marche là, quand vous êtes sorti pour marcher, c'est Ouattara vous a dit de tuer les gens? Mais est-ce que tu as vu quelqu'un qui n'a jamais assumé, RDR qui n'a jamais assumé? Non, je te pose la question. Est-ce que Ouattara vous a dit de tuer les gens? Est-ce que quand vous avez marché là, est-ce que Ouattara vous a dit de marcher les armes? Est-ce que Ouattara vous a dit de tuer les policiers? Mais il y a 34 policiers qui ont été tués, puis d'abord marcher avec les armes. Donc ce que dans notre DJ dit là, peut-être lui, c'est lui, il marche pour les prisonniers. Mais nous là, on marche pour dire non au 4e mandat. Donc en cas, c'est comprendre. Ok. En cas, c'est comprendre. Voilà. Ok, on est... Non, je dis, c'est pas non papa. Chacun, si lui, il a des prisonniers politiques, il veut libérer, ça c'est lui qui voit. Nous là, c'est non au 4e mandat. Donc il était ok. Ok. On est bien d'accord que c'est non au 4e mandat. Vous ne suivez pas les instructions de vos responsables. On est bien d'accord. Nous, on le reconnaît. Parce que nous là, si on le suit là, ils vont les arrêter. Les blesses là, qui parlent des Gbagbo là, et tous sont à la Maca actuellement. Petit Zilien qui a dû sortir, ça sera une finale de Cannes. Petit là, moi, mes camarades militaires qui sont en prison. Petit là, le bâtiment C. Il a dit simplement sortir pour marcher. Sortir, remplissez à Abidjan comme finale de Cannes. Pour cette petite parole qu'il a dit là, il a dit là, le bâtiment C. Le patron de la gendarmerie, brigade cynophile, de la drogue, il a détourné combien de tonnes de drogue d'aller vendre. Il n'est pas au bâtiment C. Non, mais tu es en train de confondre tous les discours. Alors, attends, je vais te poser la question. Comme tu dis que je vais te poser la question. Non, je ne mélange pas, je vais te poser une question. Entre le discours du petit là, qu'il a dit sortez, c'est une finale de Cannes, et puis le patron de la gendarmerie, brigade cynophile, il a essayé que drogue qu'il l'a attrapé là, dans même les drogués au port là. Il a pris tout d'aller revendre. Entre les deux là, qui doit être au bâtiment C? Entre les deux là, qui doit être au bâtiment C? Ok, je peux répondre à ta question? Oui, vas-y. Ok, du petit que tu parles là, Ziggy là, c'est un langage codé qu'il a lancé. Je le cite, hein. Sortez, c'est la finale. On va voir, je répète, hein, mon langage, je le cite. Sortez, c'est un langage codé, c'est la finale. On va voir dans Djamana là, si à la loi, mais si c'est Kouma Chama. Ok? Non, il n'a pas dit ça. Kouma Chama, il n'a pas dit ça. Si, non, mais tu mets son discours. Si j'ai moi, je descends. Mets son discours, je dis, je le cite. Je n'ai pas dit, comme j'ai dit, je le cite. Sortez, c'est la finale.
On va voir s'il y a la loi ou bien si c'est Koumachama. Koumachama sans Djoula. Il te dit, moi, chez RDO, il vient du Nord, il vient de Feke. Donc, quand il sait Koumachama, ça veut dire quoi? Koumachama, ça veut dire quoi, Chakou? Voilà. Koumachama, ça veut dire si c'est parlé beaucoup. Ça veut dire si c'est Doi. En conclusion. Donc, précis, quand il va être précis. Donc, si je comprends bien, Chakou, si je comprends bien, langage codé là, ça amène quelqu'un en prison. Oui, langage codé, puis toi aussi, un monde, toi aussi, il ne faut pas se flatter. Allons direct. Langage codé. Bon, d'accord, donc selon toi, d'accord, donc, ok, donc langage codé. Et puis un gendarme qui est colonel, qui vole drogue, qui l'a attrapé, puis ça va revendre là. Entre les deux, qu'est-ce qui est grave? Non, mais c'est ce que tu dis, toi tu es en train de tout confondre. Non, je ne confonds pas, je te pose une question. Précis. Toi tu parles après drogue. Après drogue, je te pose une question. C'est quand on parle, c'est pas pareil. D'accord, ok, j'ai compris. Faut pas tout confondre. Ok, c'est vrai, tu as raison. Alors, si notre discours, soyons précis. C'est ce qu'on est en train de parler. Okay, allons, on est lancé sur la lancée, allons dessus. D'accord, je t'écoute. Voilà. Moi, j'étais monté juste parce que tu as signalé, on a qu'à dire pourquoi la marche, si on est RDR, pourquoi ça ne va pas avoir lieu, si on est temps, pourquoi ça va avoir lieu. Voilà pourquoi je suis monté. Je t'écoute. Voilà, maintenant, je ne sais pas, tu peux me donner 1 minute. J'ai fait coucher ma petite rapidement, puis je reviens. Je coupe juste mon micro, je fais coucher ma fille, et puis je ouvre mon micro. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Charlotte Thierry, ouvre ton micro, tu as la parole, Charlotte. Bonsoir, commandant Mobi, ça va? Bonsoir, c'est qui? Je suis le mari de Charlotte. Je vous écoute parler. Voilà, je suis le frère de Guy Betry. Ok. Voilà, comme je sais que tu as combattu avec lui, c'est moi qui étais en Haïti et actuellement je suis aux États-Unis. D'accord. Donc, je voulais qu'on se voit en inbox. Qu'on se parle en inbox. Qu'on se parle en inbox, oui. Bon, je ne sais pas comment on fait ça. Non. Bon, écris-moi, non, attends. Parce qu'il y a 2 numéros. Il y a un numéro qui est publié pour trafiquer les... Il y a un numéro que tout le monde connaît. 06 17 67 25 43. Ça, c'est un numéro qui est donné ça au service de renseignement de Ouattara. Ils n'ont qu'à me poursuivre là-dessus. Voilà, ça, c'est un numéro. Il est donné ça au service de Ouattara. Ils n'ont qu'à écouter tout ce qui se passe là-bas. Maintenant, pour les bonnes choses, là, c'est dans mon iPhone, c'est ça que je dis là. Ça, la personne a ça sur la terre, là. Même Bago, mais il n'a pas ça. Okay. Même Bago n'a pas ça. Ah, ça. Il y a ça. Le numéro qui est là, même Bago n'a pas ça. Donc, ça là, c'est tellement précieux. Donc écris-moi, et puis t'envoies ça sur ton TikTok, puis toi, on parle. Et ça là, ça porte pas mon nom, ça porte le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Woniwa, c'est son nom est mis ici là, et puis ça fait son abonnement. D'accord, donc je mets mon... Ok, je suis en train d'écrire là, je mets mon numéro. Écris-moi sur ma pied, je te recontacte. D'accord. Écris-moi sur ma, je te recontacte. Tu vas voir mon numéro, après charger mon iPhone, tu vas voir un numéro qui a été appelé sur WhatsApp. Tu le suis là. C'est bon, c'est pas déjà tout. Mon numéro, c'est j'ai oublié, 73. Ah, quand tu as oublié ton nom, quand tu as un BT, tu as oublié. Non, ça va, ça va. Quand tu as un BT, tu as oublié ton nom. Voilà, mon iPhone qui est fini d'être appelé. Voilà, j'ai mis le numéro d'Abidjan là, comme c'est avec ça qu'il y a mon WhatsApp. Tu as mis ça sur quoi? Si live là? Oui, je t'envoie un message. Non, Thierry t'envoie un message. Envoie-moi ça en inbox, dans mon inbox. Écoute ça dans mon inbox. Oui, c'est ça. Dans mon inbox. Comment on peut dans mon inbox. Dans mon inbox. C'est-à-dire que quand tu vas sur TikTok là, tu cherches Soldat Ryan, puis tu écris là-bas. Voilà. Ok. Voilà. Attends, laisse-moi, viens noter ton numéro même, laisse. Sinon j'ai... Attends, 05. Service de renseignement, prenez son numéro 06. Petit, il y a ça, ils ont déjà pris ton numéro. Tu as un gawa, tu demandes tout le monde comme ça. Ils ont déjà pris, c'est pas grave. C'est pas grave. 13. Non, petit, il prépare ton numéro. Et si après, cause à toi, ils ont déjà capté ton numéro, ils vont capter ma puce. Donc, il faut laisser pour toi là. Il faut m'écrire, il ne peut pas prendre ton numéro. Et si t'appelles
Avec mon numéro du bonheur, là, ils vont, toi, ils ont déjà reçu ton numéro, ils vont suivre. Je rappelle que Ouattara a payé un appareil, là. Il y a un logiciel très, très sophistiqué. Dès qu'ils connaissent ton numéro, c'est toutes les communications. Donc, oui. Commandant Bobby, Oui, ça maman. c'est Charlotte Thierry. Moi, je vais t'écrire en inbox. Voilà. Voilà. Je vais t'écrire en Maintenant, inbox. moi, là, tu me laisses ton numéro pour moi, il t'appelle maintenant. Là, le numéro sur lequel il t'appelle, là, c'est le numéro de ma grand-mère sorcière qui est au village. Là. Ça, c'est intraçable. D'accord. C'est intraçable. Ça, c'est pour ma grand-mère. C'est intraçable. Une grande sorcière. Elle brûle tout. Voilà. Écrivez-moi, bon, merci. Il a fait monter qui là? Il a fait monter qui d'abord même? Ce qui est monté là, faites votre demande. Hein. Tous les RDA qui est monté, écrivez, il va monter. Il va monter. Bobby. Ouais, Chakoulé. Comment tu vas, Chakoulé? Ouais, il va bien. Chakoulé Massa, garçon bonnet. Ah, c'est mon voisin, ça. Je précise, hein, c'est pas un faux profil, hein, c'est ma photo. Hein. Ben, généralement, vous avez l'habitude de dire les RDA comme un faux profil. Tu as vu comment tu as commencé? Tu as vu comment tu as commencé? Ça, tu es venu Non, avec respect, on t'a resté dans le respect. Moi, il ne peut pas voir quelqu'un qui a une photo sur lui et puis il dit c'est faux profil. Et moi, il ne fait pas ça. Non, après, beaucoup de fois, tes gars disent que c'est faux profil. Non, mais on voit faux profil, ça, on ne voit pas clair. Quand c'est faux profil, toi, tu ne sais pas. Quand c'est faux profil, toi, tu sais où bien. Ah, frère. Quand c'est faux profil, tu sais, bon, laissons, allons droit au but. Ok. Bon, on va le droit au but puisque je suis monté. Tu as demandé si on est RDA, pourquoi la marche ne va pas avoir lieu. Maintenant, moi, je dis la marche ne va pas avoir lieu pour plusieurs raisons. D'accord. Allons dans la logique. D'abord, la première grande ville de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. La deuxième grande ville, c'est Bouaké. À Bouaké, il n'aura jamais marche à Bouaké. D'accord. En tout cas, pour le moment. Hein. Voilà, ça c'est précis. Tout le monde sait ça aussi. Désobéissance civile, il n'y a jamais eu marche à Bouaké, ça c'est clair. Puis il ne va jamais avoir marche à Bouaké. La deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Et si on va sur Abidjan maintenant, Abidjan, il va avoir marche, mais c'est ciblé. Et on sait où il y a la marche, où il aura des marches. Et ces coins-là sont déjà quadrillés. Donc là, il voit mal l'opposition en train de sortir dans dos ou en train de faire des trucs. Écoute, hein. Allô? Oui, allô? Je t'écoute, hein. Ouais, non, à un moment, il ne voit plus ton écran sur cela. Non, il y a mis Gbagbo, il a fait sortir Gbagbo devant moi. Ah, ok. Ouais, non, mais après c'est ce que moi, tu dis, moi, il vient du Nord. Moi, jamais de ma vie, il vient insulter le président Gbagbo. Hein. C'est pas l'heure du Non, tout. je sais. Après, il a l'âge de mon père. Je n'ai pas dit que je m'en pas. Toujours dans le respect. Voilà, il vaut mon père, il pense qu'il est plus âgé que mon père. Mon père était des années 40 et quelques. Donc, il pense qu'ils sont promos où il est plus âgé que mon père. Donc, jamais de ma vie, il va l'insulter. Jamais. Non, quand tu parles, c'est vrai, tu es éduqué en fait. Donc, parle, je t'écoute. Hein. Mais cela n'évite pas nos différences. Je suis d'accord avec toi, champion. D'abord, beaucoup de fois, après là, il va dans une logique. Hein, là, il ne parle plus en tant qu'aide, il va dans une logique. Tu sais, beaucoup de fois, les gens disent, ah ouais, ils n'ont pas qu'à, ils sont toujours ensemble, ils font toujours. Mais les gens n'ont pas le sens du sacrifice. Hein. Après, tu as un mono, et donc, après, quand il parle, tu comprends ce qu'il dit. Vos gars n'ont pas le sens du sacrifice. Non, tu es en train de partir. D'abord, tu es en train de partir, tu es en train de faire du coq à l'âne. Ta première préparation, c'était de dire qu'il n'y aura pas de marche à Abidjan, que l'armée a tout cadré. C'est ça, non? Il dit le point précis. Le point précis, l'armée a tout cadré, c'est ça, non? T'as Abidjan, à part Abidjan, il n'y a pas encore où il y a une marche. D'accord, ok, ça c'est une très bonne question. Toi, tu penses que l'armée qui a cadré, c'est toute l'armée pour Ouattara? Dans ta tête, c'est ça? Dans ta tête, là, l'armée que tu vois à Abidjan, tout c'est pour Ouattara. Alors, je te pose une question. L'armée que tu vois à Abidjan, là, tout c'est pour Ouattara. L'armée, elle est républicaine. Elle est républicaine. L'armée est républicaine. Ouais, il t'annonce ça. Attends, tu as dit tout à l'heure, tu as dit que toi... Tu m'as posé une question et tu as répondu, non? Non, selon toi, l'armée républicaine, ça c'est l'armée républicaine, ça? Oui, bien sûr. Ou chez Ousmane qui est rebelle, l'armée républicaine, à 100%. Voilà, allons sur le sujet de Chérif Ousmane. Tu as dit Chérif Ousmane, il est quoi? C'est un rebelle.
Ok. Maintenant, tu préfères avoir un rebelle avec la sécurité, mais tu préfères avoir un, je ne sais pas comment il peut appeler ça, un doctorat, un professeur, mais il n'assume pas. Qu'est-ce que tu veux, au final? Tu me poses la question de savoir si je veux la sécurité avec un rebelle, ou un doctorat qui n'a pas... D'abord, la Côte d'Ivoire n'avait pas... Attends, la Côte d'Ivoire n'avait pas connu de guerre. Si tu comprends. Il ne faut pas confondre. Toi, tu penses chez Ousmane, il assume quoi? Qu'est-ce qu'il assume? Chez Ousmane, il assume quoi? Nous, la Côte d'Ivoire, nous là, on n'a pas la... Le président Laurent Gbagbo n'a pas la mentalité d'attaquer, de faire chose, si tu veux, rébellion. Vous n'avez jamais été attaqué, l'opposition ne vous a jamais attaqué. Jamais de la vie. L'opposition n'a jamais pris des armes pour vous attaquer. La rébellion, non, soyons concrets, hein. Je veux qu'on soit précis. La rébellion, c'était au nord seulement. Il n'y avait pas MJP, MPGO, il n'y en avait pas. Hein. Tout ça là, tout ce que tu vois là, MPGO là, il s'appelait Do Félix. Do Félix là, c'était Bédier. Bédier a financé la rébellion contre Gbagbo. MJP, c'était quoi? Tout c'était même groupe là. Vous tous étiez même groupe là. Vous tous, même groupe là. Même groupe, vous tous. Y a pas, tous les chefs de guerre là, ils sont à Ouattara. Tous les chefs de guerre là, comme tu parles là, c'est des voleurs de casser des banques. Ils ont cassé banque, moi on n'a pas cassé banque à Boaké, à Man, à Korogo. Je te pose la question. Les chéris Ousmane, les rebelles là, est-ce qu'ils n'ont pas cassé banque à Boaké, à Man, à Korogo? Ils ont cassé ou ils n'ont pas cassé? Mais ça, on est ce qu'on a besoin de poser la question pour ça. Donc, toi, tu dis ce sont des faits. Donc, toi, tu estimes que notre armée, des voleurs, des bandits, dans notre armée, des casseurs de banques, c'est ceux-là qu'on prend pour assurer la sécurité des Ivoiriens. Ceux-là. Tu es sûr que ça peut se faire? Toi, tu peux prendre un voleur, casser des banques pour assurer ta sécurité? Maintenant, des gens qui étaient chez vous, qui n'étaient pas des voleurs, là, dans l'un de ton live passé, là, tu disais que vous avez fait 4 mois sans vous payer, là, ces gens-là, c'était de quoi, alors? Je t'ai pas dit 4 mois, hein. Faut pas non, tu as dit... pardon, tu as dit 4 ans, pardon, sans vous payer. C'était de quoi, ces gens-là? D'abord, quand tu dis 4 ans sans payer, là, c'est les mêmes mangous qui sont on est bien d'accord que tu es ici, hein, élément. Oui, on est bien d'accord. Et puis moi, vol, où on ne va pas braquer banque, on casse pas. Je préfère vol des officiers. Je préfère vol des gens de Gbagbo, là, des mangous là, qui volent des Koneza Karia, des Chirous, je préfère ça. Où tu t'en prends physique, puis tu casses banque, tu prends Katipla, tu casses, ou casses les coffres là. Entre les deux, voilà. Toi, tu préfères voler comment? L'homme qui s'en prend banque, qui casse, et puis il vole tout dans la pièce, c'est pas grave. On les filme, et puis ils se partagent. Des bandits de grands chemins. Voilà, premier que tu as dit là, c'est ça que je préfère. Premier que tu as dit là, c'est ce que je préfère. Tu préfères? Non, faut dire casser banque. Non, mais je t'ai dit, tu as posé deux questions. Donc, tu es un voleur alors? Prends comme tu veux, oui. D'accord, donc au revoir. Moi, je ne cause pas les voleurs. Ok. C'est qui ça? Tché. Non, c'est Nefertiti, où ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nefertiti. Voilà, j'aimerais parler du combat. En fait, je ne sais pas, vous avez connu Maïliba, non? Maïliba. Oui, j'ai connu Maïliba. Voilà, quelques mois avant sa mort, elle avait rêvé que le président Laurent Gbagbo était dans une maison. Et puis les Ivoiriens forçaient la porte pour qu'il sorte. Les Ivoiriens forçaient la porte. En tout cas, c'était difficile d'ouvrir la porte. Les Ivoiriens forçaient. Et un coup, quelque chose s'est passé et puis voilà, Gbagbo est sorti. Tous les Ivoiriens étaient habillés en blanc. On a commencé à jubiler, chanter, on était heureux. Tous les Ivoiriens étaient heureux. On a commencé à chanter en tout blanc. Et quelques 3 mois, 4 mois après, et puis elle est décédée. Donc ce combat-là, c'est quand même spirituel. Voilà. Donc pour moi, quand je réfléchis à ça, je me dis que bon, ben là, je ne sais pas si c'est le rêve de la prison ou c'est ce rêve maintenant, c'est le rêve qu'elle a fait pour la prison ou c'est le rêve de ces temps-ci qui va se produire, là je ne sais pas. Mais elle a dit que vraiment,
c'était difficile que Laurent Gbagbo sorte et que les Ivoiriens, il était dans une maison enfermée, on poussait la porte pour qu'il sorte, on l'ouvrait, on forçait la porte, les Ivoiriens forçaient la porte, jusqu'à ce qu'un coup, la porte était ouverte, et puis Gbagbo est sorti, on a commencé à jubiler, crier, sauter, danser, on était tous en tout blanc. Voilà, c'est le rêve que je voulais expliquer de Feu Maïliba. Ok, maman, vraiment merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Priez pour nous et le combat continue. Métier, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, soldat Ryan. Bonsoir, Métier, comment tu vas? Ouais, très bien, merci. Et vous? Ça va, tranquille. Ok, super. Bon, moi, j'aimerais me prononcer sur la marche qui était prévue le 4 là et qui a été annulée. Moi, je pense que c'est pas bien vu de pouvoir annuler cette marche-là, en ce sens où je pense que l'objectif de cette marche-là, c'est d'appeler au dialogue, appeler l'État de Côte d'Ivoire à la table de discussion. Donc, pour ma part, ça ne vaut pas la peine d'annuler cette marche-là. Il faut permettre au peuple de s'exprimer. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas une propriété privée. J'arrive pas à comprendre exactement pourquoi est-ce que ils veulent à tout coup empêcher cette marche-là. En ce sens où l'objectif principal, c'est d'appeler au dialogue, à la discussion, à calmer un peu les choses pour pouvoir avoir des élections apaisées. Donc, c'est tout ce que moi je voulais dire. Et force et courage à tous également. On est ensemble, mon frère, portez-vous bien. Ouais. Le philosophe, ouvre ton micro, tu as la parole. Philosophe, ouvre ton micro, tu as la parole. Ah, les gens aussi, ils pleurent pour monter. Philosophe, ouvre ton micro, tu as la parole. Philosophe. Bon, Youssouf, tu es monté, tu as la parole, Youssouf. Youssouf. Ouais. Ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Ok. Ouais, mon micro est ouvert, non? Ton micro est ouvert. Ouais. Non, en fait, bonsoir les frères. Bonsoir, Youssouf. Et c'est moi, je vais commencer d'abord pour la dame qui a parlé d'un rêve de sa soeur là. C'est très bien que c'est celle qui a parlé d'un rêve là. De sa soeur qui est décédée à 3 mois. Là. Virginie, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît, maman Virginie. Ouais, je peux parler? Youssouf, vas-y, t'écoute. Ouais. En fait, le rêve qu'elle a fait là, en fait, sa rêve là, il dit à la soeur, je sais pas si elle écoute, non? Je sais pas, t'as trouvé qu'elle aimait trop Gbagbo Laurent. Elle aimait trop. Elle aimait trop. Tu sais, quand tu aimes trop quelqu'un, elle a vu la fin de sa vie, en fait. Elle a dit que c'est ce qui s'est passé avant les élections, elle n'allait pas voir. Tu sais, le rêve qu'elle a fait avec la joie, chanter. Derrière, c'est pas la joie. Elle-même, c'est fin de sa vie, elle a dit. C'est pas. J'aime pas comme ça. Maintenant, moi, je voulais parler de la marche. Je voulais parler pour la marche parce qu'actuellement, où on est, la marche, c'est comme ce que toi-même tu l'avais dit. Il n'y a pas un leader qui va sortir actuellement pour dire sortez, vous allez marcher. Parce que si le leader sort aujourd'hui pour dire non, sortez, vous allez marcher s'il y a un problème, c'est lui qui va prendre tout le pot cassé. Donc maintenant, c'est les militants qui doivent prendre eux-mêmes leur propre engagement pour sortir, pour marcher. C'est le militant qui doit faire ça. Parce que le président Gbagbo Laurent, il passe à salter devant les Ivoiriens à quelques jours de sortez, vous allez marcher. S'il fait ça, c'est comme il a déclaré une guerre directement avec le pouvoir en place.
Tout le monde sait très bien qu'en Afrique, quand tu n'as pas le pouvoir, tu es faible. Quand tu n'as pas le pouvoir, tu es faible. Donc là, le vieux ne va jamais dire ça. Donc maintenant, les militants du vieux, les militants de PDCI et les militants de Gbagbo Laurent, et puis Sorodium, s'ils veulent marcher. Excuse-moi, tu as dit les militants de qui? Les militants de PDCI. Et puis militants de qui encore? Sorodium. Et puis qui encore? Le président Gbagbo Laurent, l'ex-président Gbagbo Laurent. D'accord, allons-y. Voilà, s'ils veulent sortir, ils peuvent prendre les responsabilités eux-mêmes pour sortir. Mais malgré tout ça, s'il y a un problème, je sais que il y a des leaders qui vont prendre toujours les pots cassés parce qu'ils vont toujours les charger. Parce que là, le pouvoir place actuellement, ils vont tout faire pour ne pas qu'il y ait un scandale avant les élections. Parce que les problèmes, ils vont tout faire ils vont faire tout pour que les élections n'ont qu'à se passer. Mais selon toi, actuellement, l'élection là, est-ce que c'est démocratique ou c'est élection biaisée d'avance, selon toi? Parce que je vois que tu as une bonne lecture. Non, attends. Je ne t'ai pas demandé de me faire un livre d'histoire. Je dis selon toi. Parce que quand tu parles, je vois que tu es réfléchi. C'est pourquoi je te laisse la parole. Oui, selon toi, est-ce que les élections là, c'est biaisé, moi c'est crédible en fait? Tu sais, moi, selon moi, je vois que on doit laisser les élections aller. Non, c'est pas la question qui est posée. Je dis, est-ce que c'est biaisé, c'est-à-dire que Ouattara a déjà remporté si on va sur cette base-là? Est-ce que c'est biaisé ou c'est crédible? Oui, les élections actuellement, c'est crédible. On n'a pas fait la RLE. Il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. C'est crédible selon toi? Attends, je vais te dire pourquoi il dit ça. Non, je t'ai posé la question. Malgré qu'on n'a pas fait la RLE, le PDCI se plaint qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. Assalé Tchiboko se plaint. Malgré tout ça, là, et même ils disent, les parrainages de Gbagbo, là, c'est sur la liste électorale qu'il a enlevé ces parrainages-là. Ils disent que il y a combien? 17 000 faux électeurs, faux cartes d'identité qui sont fausses. Mais malgré ça, toi, tu dis que c'est... Malgré ça, là, toi, tu dis que c'est crédible. Mais je vais te poser une dernière question pour que tu me répondes en gros, globalement. Est-ce que Awa Domelo, là, qui n'a pas parti politique, puis il a eu parrainage, là, qu'est-ce que tu en penses de ça, en fait, par rapport au président Laurent Gbagbo qui n'a pas eu parrainage? C'est la politique. Tout ça, c'est la politique. Non, c'est ça que je te pose. Je sais que c'est la politique. Tout ça, c'est la politique. Est-ce que c'est crédible à tes yeux? Non, la politique, rien n'est dit. Non, laisse ça faire de politique. Tout le monde sait que c'est la politique. Est-ce que c'est crédible à tes yeux? Quand au regard de tout ce qui se passe là, est-ce que c'est crédible à tes yeux? Moi, oui. Ok, bonne soirée. Ouais, commandant, comment tu vas? Oui. Ça va très bien. On dit quoi? Ça va, hein, philosophe. À quoi on est là? Ouais, le sujet c'est quoi? Ah, champion. Depuis on t'entend, tu es en train de dire monter, tu me demandes quel sujet encore? Ok, on dit quoi? Bobby, il allait là, le pays est sécurisé ici. Hein. Les gens là, vraiment. Oh, un gars, c'est pas la peine. Ah, depuis là en bas, il est monté. Depuis près de 1 heure du temps, il pleure. Il est monté. Bon, le sujet, c'est quoi? Ah, champion. Virginie Dobé, ouvre ton micro, tu as la parole. Virginie Dobé, ouvre ton micro, tu as la parole, Virginie. Virginie Dobé, ouvre ton micro, tu as la parole. Virginie Dobé, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, elle n'est pas là. Virginie, ouvre ton micro, tu as la parole. Yapo Georgette, ouvre ton micro, si tu es là, maman, tu as la parole. Allô, Bobby? Oui.
C'est moi, il y a pour Georges. C'est un garçon. Pour moi, non, cette élection qu'on vient dedans, le peuple doit tout. Moi, M. Abiyenzimo n'était pas là. Si j'aurais été moi seul là, on va sortir demain. Demain, quand on va sortir là, les Korabioa, et dit le pays est sécurisé, ok. Quand ils vont tirer sur nous là, on laisse Ouattara, on va rentrer dans les familles. Dans les familles, quand on commence à bien mal les familles là, ils vont décider entre le 4e mandat et les familles. Le pays est sécurisé, non? On voit qu'il est sécurisé. Entre les familles et puis le pays, on voit qu'il est sécurisé. Parce que trop, c'est trop même. Tu veux faire comment? Tu veux faire comment à Madagascar? C'est ça qui est mieux. Ils ont les armes pour nous tuer, non? Nous, ils sont allés chez les policiers. Hein. Ils sont entrés chez les policiers. C'est la meilleure solution qui est là. Ils sont rebelles, ils sont quoi, ça c'est la meilleure. Au moins, c'est la meilleure solution. Parce que quand trop est trop là, si le RD aussi, les militants sortent là, voilà, on va diviser. Chacun va prendre sa position. Chacun va rester chez lui. Parce qu'à un certain moment là, ça fatigue la tête. Mais comment il peut accepter un 4e mandat? Est-ce que c'est normal? Si Gbagbo faisait 4e mandat, ils allaient accepter. Ils n'allaient pas accepter. Il y a un qui dit, Seigneur. Demain, si c'est moi, ce demain là, moi-même ici, en les quais, si c'est moi, demain là, on sort demain. Les gars, on s'en va. Je vous dis que le combat. Ils sont encore habillés, non? Ils ont les armes, non? Ils étaient civils, non? Le combat du 4e mandat. On va voir quelque chose. Le combat du 4e mandat, là, les gars, c'est d'abord spirituel. On a besoin de quelqu'un qui dit là, non. Il n'y a pas tout ça. Là. Faites votre demande, hein, ceux qui veulent monter, là, écrivez-moi. Vous allez monter, faites votre demande, faites votre demande. En tout cas, pour moi, ceux-là, pour moi, ici, arrêté là. S'il y avait au moins 100 personnes, même 1000 personnes comme moi, là. Ahmed Faïd, le problème allait finir demain. Pour moi, si c'est que moi, ceux-là, le problème allait se régler demain. Ils allaient changer le 4e mandat. Ils vont attendre que les personnes sont brûlées, les familles sont brûlées là. On va voir. On s'en va au palais. Nous s'en va à Cocody, chez la résidence de Ouattara. Quand ils vont commencer à tirer, si nous avons les chats, non? Ok. On donne d'eau. C'est dans Abidjan maintenant, c'est cherché. On va voir si on va sécuriser leurs parents ou bien s'ils vont sécuriser le 4e mandat. Moi, c'est ma position qui est là. Moi, souvent, quand ils écoutent, Gbagbo va faire quoi? Gbagbo a 80 ans. À 80 ans, on se repose. On n'a plus besoin de paroles. Le monsieur l'a arrêté, c'est nos leaders, c'est vrai. On va partir de sécuriser, on va faire le tour de sa maison. Mais le reste là, on est ici, pas là. On est dans la famille, ils vont nous expliquer, ils vont nous rendre compte. C'est la meilleure solution qui est là, quoi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On souffre. Vous les Ivoiriens là. Moi, j'étais pas là. Vous les Ivoiriens là. Un jour, il y a donné un conseil. Un jour là, il donnait un conseil à mon petit frère. Même père, même mère, ça m'a de marcher. Tu n'es pas content de lui en fait. Mais pourquoi tu fais comme ça, comme ça? Donc il y a son cousin avec qui il marche. Mon autre cousin avec qui il marche. Donc je me plains de mon petit frère. Mais est-ce qu'il fait? Il ne fait pas comme ça. Et puis mon cousin là, on était assis un jour, on mangeait. Et puis il a dit, mais c'est un chrétien. Et puis il me dit, mais toi tu te plains de ce que ton petit frère marche comme ça là. Mais toi, attends, toi tu lis Bible, non? Que dans la Bible, là, il y a un verset qu'il a écrit. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Il dit, mais toi tu te plains que ton petit frère là, il est fatigué, il souffre. Mais lui, c'est-à-dire que si les deux choses là, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués là. C'est pas... Non, mais vous êtes fatigué, mais vous n'êtes pas chargé. Vous n'êtes pas chargé. Vous n'êtes pas chargé. Non, frère. Non. Le jour, ils attendent. Le jour, les attendent. Actuellement, les Ivoiriens sont fatigués. Mais ils ne sont pas chargés. Vous n'êtes pas chargé. Attends, frère. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ivoiriens, vous êtes chargés. Vous n'êtes pas fatigués.
vous êtes fatigué, vous n'êtes pas chargé. Le jour où les Ivoiriens seront chargés et fatigués là, pays là, vous n'allez pas reconnaître pays là. Le jour où les deux choses là vont s'accomplir dans la vie des Ivoiriens là. Les deux choses, fatigués et chargés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent accepter. D'autres sont chargés. D'autres sont fatigués. Mais c'est les deux choses là. Il n'est pas en prison pour ça. Nos parents, là, les illettrés, ils ont combattu pour qu'aujourd'hui on puisse parler en face des Blancs. On n'a pas... Non. Si ce n'est que moi, ça pourrait... Il n'aime pas... La dernière fois que j'ai sorti match, d'ailleurs, j'ai sorti, il regarde, c'est la merde. Moi, j'ai rentré chez moi à la maison. Comment les gens bien travaillent pas? Juste, il faut selfie. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute. Faye, ouvre ton micro, tu as la parole. Ils doivent travailler. Faye, ouvre ton micro, tu as la parole. Ahmed Faye. Ouais, le beau des beaux, bonsoir. Ouais, le beau des beaux, bonsoir, comment vous allez? Ouais, ça va bien, Ahmed Faye. On dit quoi? Vous m'entendez, non? Très bien. Ok, Dieu merci. Ouais, comment dirais-je? Ouais, désolé, je sais que c'est un peu touché ici, il dit le beau des beaux. Ouais, ma femme est gourou aussi. Ouais, quand il a appris que vous êtes gourou, donc, ça me permet de vous appeler le beau des beaux. Voilà. Ahmed. Yeah. Donc, toi, tu as pris ma soeur, et puis moi, d'autres là, il n'y a pas vu dedans. Champion. Ouais, ma femme est gourou, ça s'appelle Siagbe Lou Awa Goïda. Ah, d'accord. Donc, tu es une femme gros. Yeah. Tu es une femme gros. Bon, c'est le destin. C'est le destin. Voilà, donc, voilà, je vais intervenir ici. La dernière fois, vous étiez en train de parler d'un moment, voilà, désolé, je vous vois un peu en arrière, où tu étais en train de parler de la spiritualité là. Vous vous rappelez, non? Ouais, très bien. Ok, merci là-bas. Bon, voilà, moi, dans la spiritualité, je vais essayer d'expliquer un peu. Moi, j'essaie à deux moutons. La dernière fois, vous avez dit que non. Voilà, la dernière fois, vous avez dit que non. La dernière fois, vous avez dit que non, que tu n'avais pas vu le président Laurent Gbagbo, il était bien habillé. Ça dit, voilà, tu as l'impression que, ouais, il avait plus le compteur en marche, Mais, c'est que moi, je te dis, moi, c'est que je connais, voilà, peut-être chacun a sa manière de voir. Mais si surtout les présidents, si tu rêves de leur malheur, c'est 80%, disons 80% des chances, c'est qu'on appelle ça donner à la chance de pull-up, c'est-à-dire de monter en grade, quoi. La dernière fois où tu m'as dit, moi, ça me dit les gens que Ouattara est là ou pas, moi, je ne m'ignorais pas de ça. Mais, en tout cas, il y a un mouton, voilà. Mais ça ne change rien. Voilà. Mais dis que non, j'ai rêvé que non, ouais, Ouattara, il est quoi, il est trop, voilà. Ce jour, j'ai bien écouté. Voilà. J'ai dit, rappel, VP, si c'est vraiment le cas, si c'est le rêve que tu as fait vraiment, c'est que voilà, Ouattara va pull up. Il va monter des grades encore. Ça, il faut, ça dit, sois sûr de ça. Si c'est vraiment ce que tu as dit, que c'est ce que tu as vu, que non, j'ai rêvé que non, ouais, il était dans les conditions, voilà, qu'on ne peut pas dire. Si c'est vraiment le cas. Les gens banal, tu dis pour le président Gbagbo, tu as vu que ouais, il était bien habillé, mais après il est tombé, non? N'est-ce pas? En fait, tu n'as pas bien compris, en fait. Maintenant, tu n'as pas bien compris. Ok, donc, bien te rappeler. Il a dit, moi, mon meilleur ami là, c'est un Senufo. On était chez moi, puis on priait lui, c'est un pasteur. Et dans le rêve, il fait un rêve comme si le président Gbagbo allait perdre le pouvoir. Tu comprends? Il y a une dame même qui a trouvé au palais présidentiel, elle a dit que le président Gbagbo allait perdre le pouvoir. Elle avait un courrier dans sa main. Elle voulait remettre aux gens, mais non, jamais accepté. Elle voulait croiser le président, jamais accepté. Mais quand elle partait, elle m'a dit, ton patron va perdre le pouvoir. C'était une femme, une mince. Et quand tu la vois entrer, une folle. Wow. Tu comprends? Elle était bien blanc, le pain était sale. Blanc, elle a des trucs gris dedans. Le pain était sale, donc les gens la prenaient pour une folle. Mais moi, je m'approchais d'elle, puis on causait. Donc elle m'a dit, on a tenté plusieurs fois de donner le courrier, ils ont refusé. Et puis elle est partie avec. Elle m'a dit, le président va perdre le pouvoir, en fait. Elle avait expliqué qu'il a donné ça à la première dame, Simone Veil Gbagbo, il n'y a pas eu de réponse. Tu comprends? Tu sais? Les gens que tu ne crois pas, quand ils te parlent, les gens que tu ne crois pas, que tu ne crois pas, quand ils te parlent. Tu as tendance à négliger ces dits, tu ne vas jamais croire. Et tu vois, tu ne vas jamais croire. Parce que tu te dis, lui, il connaît quoi? Il y a comment il est sale.
Lui là, c'est à lui là que Dieu va parler. Yeah. Tu comprends? Mais après, là, tu te rends compte que ce qu'il t'a dit là, c'est ça qui s'est réalisé. Tu te rends compte que ce qu'on t'a dit là, c'est ça qui s'est réalisé. Et tu comprends? C'est pas bon. Mais les voies de Dieu sont insondables. Tout à fait. Moi, j'ai fait Korogo au corridor là. À Korogo, il y a Cabri qui a parlé aux gendarmes. Ils ont fui tous. C'est ça. Waouh. Ça là, tu as dit que tu n'as jamais vu. Non, moi, j'ai fait Korogo. Je peux pas nier. Je n'ai pas discuté de ta partie. Bon, les Sénéfaux, voilà, ils sont les plus bêtes au Côte d'Ivoire. Moi, les Sénéfaux, c'est les plus. Moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour. À Korogo ou à Carrefour, on ne fait pas de médicaments. Il n'y en a pas un jour, ça n'existe pas. Attends, les Sénéfaux là un peu. Les Sénéfaux, ça ne m'étonne pas. Parce que chez eux là-bas, il y a un village Sénéfaux où le chef du village est Cabri. Donc, si tu me dis ça, ça ne peut pas m'étonner. Non. Moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. Voilà. Les gendarmes au corridor là, il y a Cabri qui les a parlé. Comment toi tu expliques ça? Et tu comprends? Moi, dans ma croyance là, il ne peut pas te dire combien de choses que moi j'ai vues dans mon rêve, puis ça s'est réalisé. C'est impossible. C'est que chacun a sa manière de percevoir, de vivre son spirituel. Moi là, Dieu m'a préparé. Dieu m'a préparé pour tout ce qui arrive là. Quand moi, attends, calme-toi, petit, calme-toi. Hey, calme-toi. Calme-toi. Moi, les FSI m'ont attrapé 3 fois, m'ont libéré 3 fois. Et tu comprends? Et tu comprends un peu? Ils m'ont attrapé 3 fois, m'ont libéré 3 fois. Ouais. Et tu vois? Donc moi là, je ne suis pas Dieu. Chacun sa manière de voir les choses. Il y a des gens là, quand ils te disent là, il y a les présidents français là, il y a un gars qui a donné un témoignage, il dit, au Mali, ils l'ont appelé, on dit qu'il n'a qu'à consulter, s'il allait gagner les élections, on lui a dit, que l'élection là, tu as perdu. Peut-être il était en pole position, mais il y a un marabout malien qui lui a dit qu'il allait perdre, effectivement il a perdu les élections. Est-ce que tu comprends? Donc moi, chacun a sa croyance. Et tu comprends? Moi, ma croyance, là, ça ne me permet pas de douter ce que Dieu me montre. Parce que moi, si ma tête, je n'ai pas un bouton pour appuyer, pour faire des rêves, pour faire des songes. Jamais. Nous, les chrétiens, là, c'est par les songes que Dieu nous parle, en fait. C'est pas si tu comprends. C'est par les songes que Dieu nous parle. Quand Dieu veut te parler, là, c'est par tes songes que Dieu te parle. Il y a des choses que tu vas voir en songe. Tu vas oublier des années plus tard, ça va te rattraper. Tu vas te rappeler que ça là, il a déjà vu ça quelque part. Tu vas te rappeler que ça là, il a déjà fait ça, il a déjà vu ça quelque part. Tout à fait. Tu comprends? Souvent tu es là, tu dis non, ça là, il a déjà fait. Ça là, il y a déjà, la scène qui vient de se passer là, il a déjà vu ça quelque part, mais tu ne sais pas où. Est-ce que tu comprends? Ok. Voilà. Ouais, je comprends maintenant le boss. Donc, chacun a sa. En tout cas, moi j'écoute des témoignages. Un enfant de 6 ans. Il vit en France, il dit à sa maman que lui, quand il était petit, il vivait en Belgique. Et sa maman était comme ça. Et sa maman le prend, il va en Belgique, il monte la main de sa maman, il dit le nom de sa maman. Et effectivement, il dit la femme là habitait si bien, il y a longtemps, elle est morte. C'est-à-dire que le petit là, lui, il a vécu avant en Belgique, puis il est venu naître en France. Il y a plein de témoignages comme ça. Le monde là, ça existe. Le spirituel existe. Donc, vous les musulmans, vous n'avez pas la même manière de voir les choses, comme nous les chrétiens. Chacun a sa manière de voir. Chacun a sa manière de voir. Voilà. Chacun a sa manière de percevoir son spirituel. Il y a des gens là, quand il y a des gens là, quand il y a une bénédiction, il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui voient dans le spirituel. Il y a des gens qui vont te regarder, vont te dire ton avenir, ce qui va arriver. Puis c'est ça qui va arriver. Moi, j'ai fait Korogo, où j'habitais chez un Kramokoché. Il m'a regardé, il a pu m'expliquer ce qui s'est passé entre moi et la maman de mon fils. Il m'a dit, si tu veux, là, je peux la faire. Oh, il a besoin des trucs pour qu'elle arrive. Elle a dit non, il n'y a pas besoin de ça. On s'est séparés, c'est bon comme ça. Il ne lui a jamais expliqué. Il passait avec moi à la Korogo. Il m'a mis des CLS. Donc, chaque samedi, il prenait ses enfants,
Il avait marié une nouvelle femme, une femme qui a fait des petits-enfants. Donc, je prenais les enfants par le glacier. Et je m'a appelé. Il m'a dit, toi, là, voilà ta vie, voilà ta vie, voilà ta vie. Mais la mère de ton fils qui est parti, là, nous a séparés, mais je peux la faire revenir. Voilà ce que tu dois faire. Pour son respect, il est pris devant lui, seul dans la chambre, il a jeté ça par la fenêtre, en fait. Tu comprends? Pourtant, il n'avait jamais expliqué quelque chose. Il n'avait jamais expliqué quelque chose, en fait. Donc, il y a des gens qui ont un don de voyance. Tu vas monter, tu vas descendre. Il y a des gens qui ont ce don-là. Que ce soit chez les Paoulés, chez les Pétés, chez les Sénoufos, chez les Korogolais. Il y a ces gens, des personnes qui ont ce don-là. Ça existe. Choubabi. Maintenant, pas fait Mangono. Faut faire ta demande à monter. Non, il a fait Korogo. Il a fait Korogo. Il a fait 2 ans Korogo. Mais fallait. Donc, il y a. Non, il m'a dit, moi, j'aime pas sortir. Il y a ces gens, il y a des gens, des personnes qui ont ce don-là. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu que Ouattara reste là, l'homme peut faire quoi? L'homme peut rien faire. Nothing. Mais si Ouattara lutte avec la main de Dieu là, il sera humilié. Parce que personne ne peut résister contre la main de Dieu. Personne. C'est bon. Sinon là, si Ouattara il pense que... Bobby, si moi je vais te donner une... Bobby, moi je te donne une commission, si tu pouvais faire ça, ça va là. Ça apparaît difficile, mais c'est... Voilà, j'aimerais bel et bien que vous essayez de faire ça, quoi. Voilà. Ça dit, façon de motiver les gars à ne rien relâcher. Moi, j'aimerais bel et bien que tu essaies de le dire. Bro, on a souffert pendant, voilà, je me mets dans votre loup. On a souffert pendant 15 ans. Les 5 cas qu'il a programmés là, laissons-le, il va finir. Et puis après, on va attaquer cette théâtre, quoi. On va attaquer une autre théâtre. En tout cas, j'aimerais que tu fais. Champion, si Ouattara va être président pour la 4e fois, il n'a qu'à gagner de façon honnête. Il est majoritaire, non? Ouais. Pourquoi il n'est pas majoritaire? Il peut gagner Gbagbo, non? Hein? Il peut gagner Gbagbo, aller-retour. Mais pourquoi il ne met pas son nom? Il peut le gagner. Pourquoi il ne met pas? Non, merci pour la question. Vous voyez, tu sais, à l'époque là, lui il avait le compte en main. Il dit, j'ai changé la constitution pour que Ouattara ne soit pas candidat. Donc, il faut, ça dit, quand les garçons, vous les hommes, non, j'ai bien fini. Gbagbo n'a jamais, en 2000 là, Gbagbo n'était pas président, c'est Gueye qui était président. Donc, Gbagbo, non, moi j'ai réalisé une vidéo, où il a dit, où il disait que, tu crois qu'on vient s'asseoir ici, c'est par hasard. Les gens m'ont dit que non, il a changé la condition pour ne pas que Ouattara soit. Non, mais c'est tout ça même qui n'est pas par hasard. La vidéo, vous vous souvenez, non? Ça, ici, d'accord avec toi. C'est tout ça même qui n'est pas par hasard, ici, d'accord avec toi. Donc, en 2000 là, en 2000 qui était président. En 2000 qui était président. En 2000, bon, en 2000, il n'était pas Gueye. C'est Gueye. C'est en 2000, ouais, c'est en 2000, il y a eu coup d'État, non? Ouais, c'est en 2000. C'est en 2000. Exactement, voilà, c'était Gueye. Donc, voilà, donc, j'ai m'adressé à vous. Non, ferme ton micro. Reste, ferme ton micro. Choubabi, ouvre ton micro. Choubabi. Bonsoir. Attends, je me éloigne un peu pour causer quelques secondes. Voilà. Je suis là, bonsoir. Je suis là, Choubabi, comment tu vas? Ouais, tranquille, je suis là. Je vais mieux. Nouvelle du soir. Tu es monté sur mon live, nouvelle du soir, Choubabi. Non, c'est un bonsoir. Et puis, c'est pour savoir aussi le but de ton live. Souvent, il faut monter sur le live aussi de certains gars, même si on n'est pas mis sur le même point de vue. Choubabi, on dit quoi? La prison s'est bien passée. Choubabi, la prison s'est bien passée. Ouais, 2 mois. Ouais, c'est un cabas top LED, 2 mois. 63 jours. Non, mais c'est au courant que ton cabas était top LED, Choubabi. Babozo t'a donné 1 million, tout ça. C'est bien. Là, qui sort des prisons, tu donnes 1 million. Ouais, mais ça, c'est RADP. Tu vois que ma caution n'est pas RADP, oui. Choubabi. Je t'écoute. Les nouvelles du soir, tu as monté sur mon live, les nouvelles. Ouais, non, c'est un bonsoir. Et puis moi aussi, je voulais te demander le but de ton live. Bon, moi, si j'avais monté sur ton live, j'ai vu ton live, dis-moi, on va poser avec lui. Choubabi, attends. Choubabi,
Non. Toi, tu as venu sur mon live pour me demander le pin de mon live. Moi, je suis ton camarade, tu vas bien. Non, non, je viens partir directement. Non, attends, je te pose une question. Je Moi, vais attends, demander. tu vas bien. Non, attends, je vais bien. Moi, je suis ton camarade. Moi, je suis ton camarade, je vais bien. Non, non, t'es mon papa. Non, t'es mon papa. Donc, tu vois, donc tu peux pas venir me poser cette question. Là, non, je suis ton grand frère d'abord. Donc, si tu es juste ton grand frère, toi, tu es plus âgé que moi. Tu n'es pas plus âgé que mon frère. Je suis pas bien, tu as quel âge? Tu n'es pas plus âgé que moi. Bon, tu as quel âge, je suis pas bien. Tu as quel âge? Moi, il y a 48 ans. Moi, il y a 48 ans. 77. Ici, 77. 1er février 77, 48 ans. Choubabi, c'est mon petit frère. C'est bien toi, tu es vilain, tu es vieux. D'abord, il y a vu Choubabi, c'est bien tu es vilain, tu es vieux. Moi, je suis ton grand frère. Ouais, ça, je sais ça. Il n'y a pas de d'abord, il y a vu une vidéo où tu as bien mal. Je sais que je suis vilain. Tu insistes si vilain là, pourquoi? Mais c'est moi qui t'ai dit. Allons-y. Une fois bagnon. Mais c'est que si alors, tu as vu une de mes vidéos, voilà, oui, alors, il t'écoute. Voilà, une de tes vidéos où tu as bien mal l'ex-première dame. D'abord. Donc, toi, tu la défends. Donc, toi, tu es aidé, tu la défends. Toi, tu es aidé, tu défends la première, tu la défends. Toi, tu la défends. Tu la défends. Je te pose la question de savoir. Il y a près de 1100 personnes. Tu la défends maintenant. Si toi, tu l'insultes, il la défend. Sinon, je ne suis pas de son parti politique. Elle s'est oubliée d'être de son parti politique. Tu la défends, mais face à RDL, face à toi. D'accord. Choubabi, tu as oublié que pour les RDL, vous l'avez chicoté, mise nue au golf, humilié. Et puis aujourd'hui, tu as la défendre. C'est pourquoi? Ça a quel sens? Toi, tu l'as chicoté au golf. Attends. Oui, emprisonné. Ils ont pris son caleçon pour se promener partout. Attends, il a fait un récit. Il a fait un récit dans la parole. Choubabi, tu es RDN, non? Vous l'avez amené au golf, vous l'avez chicoté, frappé, emprisonné, volé ses bijoux, humilié. Et puis aujourd'hui, tu la défends. Comment on est? Tu dis que moi, il est insulté. Il est bien mal. Maintenant, toi, tu dis que tu la défends. Choubabi, comment tu expliques ça? Il faut expliquer. Merci beaucoup. Toi, tu es très intelligent. Le RDL l'a mené en prison, le RDL l'a frappé, l'a humilié, a montré son caleçon. Mais c'est la même encore qui dit de prier pour Ouattara. Ou bien tu as oublié de dire ça? La même première dame, Madame Simon, dit de prier pour Ouattara. Non, je viens. Tu parles. Laisse-moi parler. Choubabi, il faut pas. Tu penses que tu es intelligent? Moi, je suis super intelligent que toi, frère. Elle dit de prier pour Ouattara. Après tout ce que toi tu as dit là, elle dit de prier pour Ouattara. C'est qu'elle ne l'ont pas frappé. Laissons tous. Ah, tu as dit non. Tu as avec moi, tu raisonnes. C'est elle-même qui dit de prier pour Ouattara, mais de te montrer la vidéo là. On a vu la première dame. Choubabi, on a vu la première dame dénudée au golf. Elle est dénudée, on l'a vu attraper sa mâchoire, arracher ses cheveux. Elle a expliqué, Choubabi. Elle m'a expliqué. Et tu dis, vous ne l'avez pas frappé. Mais après tout ça là, elle dit que de prier pour Ouattara. Comment tu expliques ça aussi? Non, question dans question. Jésus-Christ, quand tu lui poses question, tu te poses question aussi. Choubabi, qu'elle a dit prier pour Ouattara. Moi, il ne parle pas de ça. Moi, je dis, elle a été frappée. Il allait s'adresser à vous. Ah, d'accord. Après, elle a été frappée ou non? Oui, mais ce n'est pas le RDR qui l'a frappé. C'est vos alliés qu'on appelle Soro Diom qui l'a frappé. C'est les gens de Soro Diom qui l'ont frappé. Choubabi, tu es méchant. Hein. Mais elle n'a jamais dit de prier pour Soro Diom. Elle dit de prier pour Ouattara. La première dame Simone Eye Bagbo dit de prier pour Ouattara. Tu expliques ça? Choubabi, tu es méchant quand même. Tu es méchant. Et moi, j'ai dit, Simone Eye Bagbo dit de prier pour Ouattara. Comment tu expliques ça? Les miettes qu'on te donne là, Simone Eye Bagbo là, les miettes. Elle t'a posé une question, tu ne peux pas répondre. Elle dit de prier pour Ouattara. Tu expliques ça comment? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Ça, il faut répondre. Tout le monde t'écoute. Il y a 1000 personnes connectées. Pourquoi elle dit de prier pour Ouattara? Ça signifie quoi? Voilà. Je te réponds. Choubabi, moi, je ne suis pas dans la tête de Simone. Simone, c'est pas dans sa tête. Mais ce qu'il a vu là, ce qu'il a vu au golf. Mais je ne suis pas dans sa tête. Plaisantin comme ça. Je ne suis pas dans sa tête. Pourquoi tu veux qu'il réponde? Elle dit de prier pour lui. C'est qu'elle n'a pas été touchée. Comment quelqu'un peut dire de prier pour son malfaiteur? Pour quelqu'un qui l'a frappé. Simone Eye Bagbo n'a pas été touchée. Tu es elle ou bien quoi? Elle n'a rien eu. Bagbo l'a plus humilié que Ouattara même. Bagbo l'a plus humilié que Ouattara. Mais pourquoi elle dit de prier pour lui? Pourquoi elle dit de prier pour lui? Il faut expliquer ça, sa prière. Peut-être qu'elle est chrétienne, Dieu l'a dit de pardonner. Elle est chrétienne, Dieu l'a dit de pardonner. Mais toi, tu vas dans son cœur. Tu vas dans son cœur. Toi, tu ne voyais pas dans son cœur, puis tu as fait vidéo sur elle là. Un gros plaisantin. Toi, mais tu es un plaisantin. C'est ta beauté là qui est là comme ça.
C'est-à-dire que tu es vilain de cœur de l'extérieur. Tu n'es même pas sincère à toi-même. Tout le monde t'écoute. Tellement ton cœur est vilain, ça se reflète sur toi. Tu n'es même pas juste à toi. Pourquoi cette femme qu'on l'a maltraitée? Tout le monde t'écoute sur ton panel. On l'a maltraitée, mais elle dit de prier pour Ouattara. Elle dit Dieu dit de prier pour Ouattara. Elle n'a jamais dit de prier pour Gbagbo. Est-ce qu'elle a une fois dit de prier pour Gbagbo? Chibapi, allons ici d'après toi. Du président Gbagbo, pardon. C'est pas mon camarade. Est-ce qu'elle a une fois dit de prier pour le président Gbagbo? Chibapi, quand Dieu lui parlait, c'est moi qui étais là. Quand Dieu lui parlait, c'est moi qui étais là. Ah. Non, réponds ma question. Il est dans Dieu maintenant. Non, attends, c'est toi qui dis. Non, mais c'est toi. Non, que Dieu lui parlait. Chibapi, attends, Chibapi ne descend pas, hein. Faut pas fuir, pas fuir. Je suis là, je fuis pourquoi? Tu dis que tu es plus intelligent. Je suis un rendez-vous, mais je suis super intelligent que toi-même. Toutes tes questions, elles répondent à ça. Chibapi. Que Dieu lui parlait, quand Dieu lui parlait. Mais c'est toi qui dis. C'est pas même chrétien là qui crée. C'est pas moi qui ai dit. Elle dit qu'elle dit de prier pour Gbagbo. Il n'a pas dit Dieu lui a dit. Elle dit de prier pour Gbagbo. Pardon. Elle dit de prier pour Ouattara. Elle n'a pas dit. Moi, je n'ai pas vu Dieu. Elle dit prions pour lui. Que Dieu m'a dit. Maintenant, c'est elle qui a dit que Dieu lui a dit. Moi, il n'était pas là. Tu as vu, non? Tu fais sortir le nom de Dieu même. Je ne sais pas, la dame là, elle est maltraitée au golf, non? Maintenant, elle est sortie. Je ne sais pas. Elle dit, tu ne sais pas. Elle dit quoi? Maintenant, il faut dire non. L'autre fois, il faut dire quoi? On n'a qu'à prier pour Gbagbo. Mais pourquoi tu n'as pas dit qu'elle dit de prier pour Ouattara là? Attends. C'est difficile de dire ça. Chubapi, calme-toi, ne pas à pas. Il a peur de dire cette phrase là. Chubapi, tu es méchant. Je suis là, Chubapi est là, oui. J'aurais appris que tu es pété. Chubapi, tu es pété. Je suis bêté, père de mère de terre d'ancêtre. Aïe, comment tu dis j'aurais appris? Chubapi, je suis bêté dans ça. Kourou Gré, même papa, maman, les deux sont bêtés. Ok, Chubapi, d'accord, j'ai compris. Chubapi, dans ta vie, là, tu as fait quel travail? Comment tu peux parler ça doucement comme non, je te demande, dans ta vie, là, tu as fait quel travail? Tu as eu quel genre de diplôme? D'abord, j'étais Manu Douane à l'aéroport. Laisse-moi, je te dis ce que j'ai fait. Il est quitté dans la politique, il parle de ma vie maintenant. Non, je te demande, je veux savoir un peu, je veux savoir. Bon, d'abord, je vais sur mon titre artistique d'abord. Laisse-moi, sur mon passeport, c'est écrit artiste chanteur. Oui. Tu as chanté quoi? Tu as chanté quoi encore? Moi, j'ai chanté. Laisse-moi te répondre. J'ai chanté un titre que le président Gbagbo m'a donné caché. Ton président m'a payé caché. Lui. Mais c'est le titre, c'est quoi? Tu te connais, je sais pas. Je viens y répondre. C'est sur le net. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Je suis parti chanter à la présidence et puis à la résidence. À quelle année? J'étais à la talk en 2006. Laisse-moi finir de parler. Non, alors, tu as chanté sur quel titre? Ça faut fredonner un peu. Mais laisse-moi répondre. Tu poses question. Tu tapes Chubapi supporter des éléphants sur YouTube tout à l'heure là. Je n'ai pas besoin de te dire. Il faut taper, tu vas voir. C'est le son là que le président va écouter. Il m'a invité. Je ne fredonne pas. Je suis si un terrain. Je ne suis pas si un terrain artistique, c'est un terrain politique. Il faut partir taper, tu vas voir ça. Je suis au 32-36 au Burida. Le président Gbagbo m'a donné 2 cachets à la présidence et puis à la résidence. Moi, mon cachet, il m'a payé. Parce qu'il chante bien. Si il chante mauvais, il n'allait pas me dire de venir chanter là-bas. Chubapi, maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à aller au RDR, Chubapi? Mais si j'étais au FPI. Non, je veux savoir quelles sont tes... Non, je n'ai jamais dit que tu étais au PPAC. Ta motivation, en fait, ta motivation. Bon, d'abord, c'est un parti ivoirien et puis le plus grand bâtisseur de... Je vais te répondre. Le plus grand bâtisseur de toute l'Afrique, là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ado. À part lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut construire l'Afrique comme ça encore. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, le contraire, voilà. De toute façon, il a bâti. C'est pas moi qui ai dit. Celui qui a dit là, c'est le président guinéen. Doumbouya. Doumbouya dit que le président Ouattara construit le pays. C'est pas moi qui ai dit. Le président, je dis encore, gabonais, il dit que Ouattara est un bon bâtisseur. Entre eux, les présidents, ils lui rendent hommage. Donc, moi ici, qui pour ne pas dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et Diomaye Faye aussi lui est rendu hommage encore. Il dit que c'est un grand. C'est pas moi qui ai dit. Toi, tu n'as jamais été président, non? Ceux qui sont présidents, lui rendent hommage. Il dit que c'est un grand bâtisseur. Doumbouya a dit ça. Excuse-moi, mais Ouattara n'a jamais traité Doumbouya de putschiste. Il n'a jamais traité chose. Lui qui a fait coup d'état au Gabon de putschiste, mais il a traité Ibé de putschiste. Il a traité le gars de Manila de putschiste. Il a traité Tchani de putschiste. Tu ne vois pas que c'est 2 poids 2 mesures, Chubapi. Tu ne vois pas que c'est 2 poids 2 mesures. Donc quand tu m'encenses, attends, quand tu m'encenses, un retour de ton sens aussi. Je ne sais pas si tu ne vois pas, c'est le retour de la l'ascenseur. Mais si le trait de putschiste, il peut le traiter même de sorcier. Et puis ça n'a rien à voir. On dit il bâtit, c'est rien, ça n'a rien à voir.
Pourquoi tu parles de tout ça? Pushy, non, mais il ça ne va pas dans le même sens. Je suis pas pire. C'est pas pourquoi aller demander un président de la... Bon, je peux te répondre. Je peux juste dire oui, il a battu quoi. Bon, c'est Doumbouya qui est président de la République d'une nation qu'on appelle Guinée. Non, je suis pas pire. Il faut aller poser une question. Moi, je te parle en tant qu'Ivoirien. D'accord. Mais laisse-moi y répondre. C'est un pushiste. Mais il est président d'un pays. Donc lui, il sait comment bâtir. Moi, il ne sait pas. C'est entre eux président, lui, il rend hommage. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Un pushiste n'est pas un président, c'est un chef d'État. Je suis pas pire. C'est pas grave. C'est que ça va dans le même sens. Voilà. Le chef d'État, là, qui commande un pays, le premier citoyen d'un pays Guinée qu'on a créé, lui rend hommage en tant que bâtisseur. Ça veut pas dire qu'un pushiste là, ce qu'il a dit est vérifié. Parce que tu ne connais pas Doumbia. Doumbia en France, il était caporal chef. Il était une caserne de gendarmerie. Vous voyez, sa femme est gendarme. Donc il était caporal chef, galon caporal chef, Doumbia. Mon frère, c'est pas mon fou. Si tu veux être balayeur, il a dit qu'il lui a rendu hommage. Tout ça, c'est comme sa biographie là, c'est pourquoi. Mais sa biographie là, tu parles de sa biographie là, c'est pourquoi. On dit un président lui rendre hommage, comment un balayeur peut rendre hommage à un... Quittez là-bas, c'est la honte, tu fais ça. On vous a donné pays là, vous n'avez rien foutu. Et maintenant, demain à la veille là, le 4, il n'a rien. Vous avez parlé ici que non, si on n'a pas mis le nom de Gbagbo, ça a gâté, non. Simon n'a pas dit ça. C'est pas la honte maintenant que si vous, le président Gbagbo ne sera pas inscrit jusqu'à la fin du monde. C'est fini comme ça. Cherchez autre candidat. Demain, là, il n'aura rien. Et puis, on s'en va aux élections. Voilà. Attends, te montrer t-shirt de Ouattara même. Du président Ouattara, attends, te montrer. Nous, on a commencé pré-campagne. Ah, t-shirt là. D'accord, je suis pas dit. Je l'ai appris qu'on te donne, on vous donne la chaque Belalou, Abidjan aussi est doux, hein. Je suis pas dit. Il n'y a pas de Abidjan est doux. Et pourquoi vous êtes en exil même? Oui, vas-y. Je suis pas dit. J'aurais appris qu'on te donne l'argent chaque fois. Tu reçois de l'argent chaque fin du mois. Tu aurais appris ça par qui? Johnny Pacheco, il était avec vous là-bas là. C'est Johnny Pacheco que tu reçois. Le 1 million qu'on lui donne là. Si moi j'ai reçu ça, il ne serait pas à Gonza. Sinon moi, il s'est assis en Gonza. Moi, je suis à Gonza. Où lui, il est passé? Moi, je le cherche même. Je suis pas dit. Devant la je cherche Johnny Pacheco, va me dire qu'il lui donnait. Je suis pas dit. Devant tout le monde qui te regarde là. Dis-moi, regarde. Il a changé de discours maintenant. Il a accéléré dans la politique là. Il faut de moi maintenant. Il a accéléré dans la politique là. Tu parles de ma vie maintenant. C'est ça qui était moyen. Il ne fallait rien politiquement. Vous voulez faire débat l'homme. Je suis pas dit. Tu vas dire, tu sais pourquoi il t'est laissé dans la politique là? Parce qu'il y a du super, on n'est pas dans les mêmes levels. Toi, tu prends quelqu'un qui est Ouattara adulte pour rendre témoin de Ouattara. Donc, tu ne peux pas aller dans ce sens avec toi en fait. Tu vois, il ne veut pas aller dans ce sens-là avec toi. Tu prends Doumbia. Tu n'as rien à dire. Il dit c'est un président, c'est un bâtisseur. Toi, tu ne sais pas que Ouattara est un bâtisseur. Toi, tu ne sais pas que le président Ouattara c'est un bâtisseur. Toi, Ouattara c'est un voleur. C'est pas la sorcellerie qu'elle a là. Jusqu'à ce qu'il un président. Mais c'est pourquoi vous n'avez pas vous présenter là. C'est si Internet, tu peux faire ça. Elle est 1000 personnes, 2000 personnes. À part ça, c'est fini quoi. Au revoir, bye bye, PPACI. Vous n'êtes rien. Vos défis là sont à l'eau. Venez marcher demain. Ça c'est un BT vendu. Un BT vendu. Vraiment, c'est pas facile. Moi, merci mon là, il monte, il m'insulte, mais dessus. Donc, les gars, voilà ce que je pourrais vous dire. Hein. Soyez sereins. Soyez sereins. Ouattara, c'est un bandit de grands chemins. Ouattara, c'est fini. Tous derrière le président Laurent Gbagbo. Vous allez remarquer que le président Laurent Gbagbo, selon vous, il marche lentement. Mais si je peux vous dire que Gbagbo, là, il va arriver à Pomport. Ne posez pas de questions. Massi Gbagbo n'a qu'à marcher comme tortue. Il dit Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Je peux vous dire que ça c'est fait. Ouattara ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire. Point. Il va monter, il va descendre. Ouattara ne sera pas le président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Tous les Ivoiriens, toute la jeunesse ivoirienne doit se mobiliser derrière le président Laurent Gbagbo. Tous les Soroïs, ils doivent rentrer dans le combat. Tous les Tiamis, le PDCI, tout le monde doit se mobiliser derrière le président Laurent Gbagbo. Tout le monde doit sortir pour se mobiliser derrière le président Laurent Gbagbo. Gbagbo là, il est conscient, il connaît les pratiques de Ouattara. Il est conscient. Tout le monde doit se mobiliser
derrière le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo dit on a l'impression qu'il est ici lent. Mais je marche lentement pour arriver à Pomport. Vous voulez quoi? Gbagbo, c'est un affaire. Donc, calmez-vous. 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 Et que tout le monde se mette à la disposition du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Les questions à gauche, à droite, ici. 2025 là, c'est pas loin, c'est dans 2 mois. En 2025 là, octobre là, nous sommes en octobre. On va voir ce qui va se passer. Quand 2025 va finir, on va voir les gars. Oui, on dit c'est Dagbashi. D'accord, on est là, si on a fait Dagbashi là. Qui va être le président 2025 là. On regarde. On regarde. Si c'est Dagbashi. Moi, il y a une question pour vous. Ouais, Ahmed, vas-y. Ahmed, tu ne me laisses pas. Hein? Non, ça dit, à travers ce qu'on appelle, quand moi, je vois ta position, c'est ça là, ça. Moi, bon, moi, c'est pas votre rôle qui est là, hein. En tant qu'un gomo, t'as dit, tu as choisi un camp. Quand tu t'assois, tu analyses, c'est bien, tu as choisi ton camp. Tu es un militaire, tu es pour la République, n'est-ce pas? Ouais, vas-y. Voilà, comment on appelle ça, soit pour choisir un camp comme ça, bon, Ouattara, il n'y a pas Ouattara, Gbagbo. Est-ce que dans ta peau, tu te retrouves bien en toi? Tu te sens bien en toi? Ça, c'est une très bonne question. Tu sais, okay, donc, moi, je suis un militaire et je suis républicain. Mais quand Chérif Ousmane, il dit on a pris les armes pour que Ouattara soit candidat. On a pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Chez Ousmane, il est mort, moins il est vivant. Il est mort, moins il est vivant. Il est mort, moins il est vivant. Et, comment on appelle? Chérif Ousmane, oui. Mais on a pris les armes pour que tout le monde soit candidat, non? Oui, mais actuellement, là, Gbagbo n'est pas candidat, non? Pourquoi il ne parle pas? Mais, moi, je me suis déjà prononcé sur ça, non? Si tu vois que Gbagbo n'est pas candidat, non, si tu vois que Gbagbo n'est pas... Tu dis que moi, ici, républicain, ouais. Est-ce que c'est les paroles qui sortent de ma bouche, là? Est-ce que c'est normal pour un républicain? Maintenant, moi, tu reposes la question. Voilà. Chez Ousmane, dans la posture où il est, là, en tant que républicain, d'après toi, en tant que corps habillé, là, lui, dans sa posture, là, est-ce que c'est normal, en fait? Ok, bon, je vais te répondre. Voilà, pour le plaisir. Bon, c'est pas normal. Mais toi aussi. Attends, si c'est pas normal, là. Non, tu m'as dit de ne pas répondre. Non, tu dis de répondre, j'ai répondu. Oui, tu as répondu, non, donc faut t'arrêter là. Tu as dit c'est pas normal, faut plus argumenter. Ouais. De la manière, toi, tu arrives à me dire qu'est-ce que moi, il fait, c'est pas bon, là. Tu peux faire une vidéo pour dire ça chez Ousmane, bien. Moi, c'est mon témoin. C'est moi témoin. Non, c'est pas une question, c'est toi, moi et moi. Non, je demande, c'est moi témoin. Parce que toi, tu dis que ce que moi il fait, c'est pas bon. Ici, d'accord avec toi. Normalement, c'est pas le rôle d'un militaire. Ici, d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est pour moi, toi, tu dénonces. Il accepte. Non, moi, j'ai posé, si ça, j'ai te poser une question, si tu me permets. Vas-y. Ok. Pour toi, là, qu'est-ce que, ça dit, comment est-ce que toi, tu qualifies, comment on appelle, Chérif? C'est un militaire, comment on appelle, il est républicain ou il est rebelle? Quand toi, tu parles là, dans tes dires, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire quoi? Champion, c'est un rebelle, c'est un voleur, c'est un casseur de banque. C'est jamais républicain. Donc, toi, tu vas avoir une mentalité. Dans l'armée régulière, dans le service militaire, quand nous formons, il n'y a pas volé dedans, il n'y a pas cassé banque dedans. Tout à fait, je sais ça très bien. Ok, je sais ça très bien. Donc, du moment où tu te prends pour un rebelle, mais toi, tu n'as pas à te comporter comme lui aussi, n'est-ce pas? Non, mais actuellement, donc lui, il peut faire, mais moi, comme ici, républicain, il ne doit pas faire. Mais pourtant, marier tout ce qu'il fait là, tu es RDR, non? Ouais. Toi, tu as dit, tu es RDR, tu es mouton, non? 100%, tout ce qu'il fait là, tu es mouton d'ado. Donc, tout ce que les moutons d'ado font là, tu es d'accord avec ça ou bien? Tu n'as jamais critiqué, en fait. C'est moi qui critique. Non, mais t'as trop de stratégie. Non, il y a
Ah, d'accord. T'as jeté l'éponge, non? T'as jeté l'éponge. Non, j'abandonne. D'accord. On dirait qu'on va s'attendre. Yafo, donc bonne nuit et salut ma soeur Gouro. Porte-toi bien. Tranquille, non. Voilà ça, mon frère. Kim, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Allô? Il dit, ça m'insulte si mon propre live. Il dit, tout ce que vous voyez là, c'est injuste. Mais vous là, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Tant que Ouattara tombe pas, c'est lui. Tant que Ouattara tombe pas, moi, c'est lui. Tout ce que peut dire aux Ivoiriens, accrochez-vous au président Laurent Gbagbo. Gbagbo a dit, les élections seront rudes, difficiles. Il dit, apprêtez-vous, que toute la jeunesse ivoirienne se concentre derrière le président Laurent Gbagbo. Que toute la jeunesse ivoirienne là, se concentre derrière le président Laurent Gbagbo. Attends, il y a quelqu'un qui m'a dit, princesse, je t'ai vu dans mon rêve. Bravo. Princesse, fais ta demande, tu as monté, tu as expliqué ton rêve, pardon. Il a expliqué ton rêve, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui m'ont vu dans les rêves. Princesse, fais ta demande, tu as monté, et te prendre. Princesse, fais ta demande, tu as monté, s'il te plaît. La princesse de l'Éternel. Donc, comprenez que vous devez vous mettre à la disposition du président Laurent Gbagbo. Le reste là, on n'est pas dedans. Mettez-vous derrière le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est ensemble. C'est ensemble là. On va chasser Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ils vont fuir tous. Tout ce que vous voyez, les candidats camarades, ils ont déjà prêté les bagages. Princesse, faut faire ta demande, tu as monté. Ils vont courir tous. Et tous vont fuir. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, ça sera vide. La Côte d'Ivoire sera vide. Ils vont courir. Et tous. Le chef bandit, on va attraper Ouattara, on va le capturer. Ouattara, il tape pas sur le clôture. On a dit, cette fois-ci, il n'y aura plus de clôture. Lui-même, Dieu merci même là. Il a augmenté le clôture de chez lui là. Lui-même, il a poussé le clôture là haut. Donc, il ne pourra plus sauter. Il y a un qui dit, Ado va jamais tomber. Mon frère, on dit jamais, jamais dans la vie. Et c'est ça qui vous fatigue. Votre réflexion écoute en fait. Il va jamais tomber. Ado est Dieu. On ne sait pas qu'est-ce que vous venez chercher sur mon live. Princesse, viens te prendre. Princesse. Chakoul, il faut quitter devant moi ici. Viens te prendre pour aller faire quoi? Il faut aller dormir, Chakoul. Princesse a fui. Ah, princesse ne peut pas monter. Hein? Princesse ne veut pas monter. Ah. Bon. Tout ça là, c'est... Il y a beaucoup de joules qui ont sur mon live. Et tous veulent monter. Bon, vous voulez monter là. C'est pas un live de Joule, c'est pas un live de aide. Vous voulez monter, c'est pourquoi. Moi, je ne comprends pas. Hein. Pour les gars, donc voilà un peu ça. Hein. Le dernier message là. Tout le monde derrière le président Laurent Gbagbo. Tout jeune de 18 à 36 ans, c'est votre combat qui est là. Sortez massivement à l'appel du président Laurent Gbagbo. Mettez-vous à la disposition du président Laurent Gbagbo. Chaque génération a son combat. Nous là. On a une autre génération, quand on avait 20 ans, 18 ans, 19 ans, on les a affrontés. Et on va continuer de les affronter. Mais vous, la jeunesse de demain, de 18 à 36 ans, là, sortez massivement pour vous mettre à la disposition du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, là, nous, on va faire. On ne parle pas trop. Le reste, là, nous, on va faire ça. Voilà. Donc, c'était mon message. Je pense qu'il est minuit. Il est minuit, vraiment. Chaque chose à sa fin. On va couper le live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour les Ivoiriens. Priez beaucoup pour le président Laurent Gbagbo. Soyez à l'écoute. N'ayez pas peur. Enlevez en vous la peur. Bravez la peur. Voilà. Ce qui doit se passer, va se passer. Ceux qui doivent vivre là, ils vont vivre. Il y a d'autres qui... C'est pas que tu as sorti, tu vas mourir. Tu peux être à la main, tu vas mourir de palud, crise cardiaque. Il y a des gens qui meurent par chaque jour, il y a des gens qui meurent. Donc voilà, hein. Il y a des gens qui meurent partout, mais armez-vous de courage.
2025, c'est la fin du RDR. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je remercie tous ceux qui sont restés. Là, nous sommes 950 sur ce panel. Vraiment, Dieu vous fortifie. Demain, c'est samedi. Je serai en live. Portez-vous bien. En à demain. En à demain. En à demain. En à demain.